Alors bonjour et bienvenue à vous tous d'avoir suivi la première partie sur les lames de tous les tarots. Abonne-toi, partage un maximum pour que cette vidéo soit vue le plus possible. Alors aujourd'hui c'est la partie 2 et c'est tous les oracles. Voilà, donc du coup je sais peut-être que ça parle plus aux gens les oracles que les tarots. Alors c'est parti, on y va. Donc il faut savoir que j'ai... Hop là, là, il est là, le fameux oracle de Béline. Voilà, donc du coup, toujours avec... alors je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes ou pas. Voilà, l'oracle de Béline est un petit peu particulier. Voilà. Tout simplement, c'est des petites lames et tout, bien particulières. Mais pourtant c'est l'outil, un des outils les plus puissants, l'oracle. Alors je vais vous présenter un oracle qui est peut-être pour vous un petit peu pas connu, c'est l'oracle quantique. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Alors par rapport aux autres, bien sûr, il a un gros livre, hein, l'oracle quantique, mais par contre, les lames sont pas comme les autres. Les lames, elles sont comme ça. Elles sont carrées, comme ça. Avec l'illusion, qui est représentée comme ça, et la joie. Voilà. D'ailleurs, je les adore, je les kiffe. Elles sont carrées. C'est un bon petit oracle qui marche bien. C'est un outil très très puissant. C'est un outil d'ouverture à la conscience multidimensionnelle, tout simplement. Allez, c'est parti. Nous allons donc du coup après avec l'oracle des ombres et de la lumière. Alors beaucoup, j'en ai beaucoup qui sont de Lucy Cavendish. Donc je pense que vous devez savoir que je suis un fanat des oracles de Lucy Cavendish. D'ailleurs vous n'avez qu'à regarder, elles sont magnifiques, toutes les lames, le derrière et le devant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, tout simplement. Les lames de l'ombre et la lumière de Lucy Cavendish. À chaque fois, hein, il y a un petit livret aussi à chaque fois. Et c'est dans un petit... ils sont toujours dans un petit sac en satin. De différentes couleurs, hein, d'ailleurs. Je vais vous en montrer un tout à l'heure qui est d'une différente couleur et qui est surprenant. Hop là, donc l'oracle des métamorphes, pareil, dans un petit sachet. Je vous montre la sirène libellule et la petite fille loup. Voilà. C'est pas magnifique, même le derrière, il est magnifique. Donc dites-moi en commentaire votre oracle préféré en fait à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager un maximum. Voilà, et je vous dis qu'on continue tout simplement. C'est parti. Il faut savoir que plus on va voir un oracle, on va se dire ah celui-là il nous parle. Et bien c'est avec cela qu'il faut qu'on travaille. Voilà, donc l'oracle des dragons protecteurs. Celui-là, est-ce que celui-là vous parle? Les dragons, est-ce que ça vous parle? Plus que les êtres de lumière. Voilà. La reine Honag. Une solution se profile et Brigitte. Nous ne faisons qu'un. Voilà, donc du coup elles sont comme ça. Avec le derrière comme ça.
Alors je fais assez vite hein, parce que j'en ai pas mal. C'est ma collection d'oracles, tout simplement. Toujours l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Donc je vais vous montrer l'oracle des artisans de lumière que vous connaissez. Hein. Vous avez vu que j'ai travaillé avec lui en guidance. Il est dans un sachet gris. Les lames tout autour sont argentées, elles sont pas dorées celles-là. Et on a l'impression que c'est l'énergie. Voilà. Comme l'oracle de l'énergie. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous montrer l'oracle de l'énergie d'ailleurs. Parce que le derrière ressemble fortement. On se demande même si Alana Fairchild, des oracles des artisans de lumière, n'aura pas copié, ou Sandra Anne Taylor n'aura pas copié. Un des deux n'aura pas copié. Voilà. Non, je pense pas. Non, ah oui, non. J'ai dit une bêtise. Non, non, ça ressemble pas. Le derrière de l'oracle de l'énergie. Et oui, des fois on a tort, alors acceptons qu'on ait tort. Voilà, tout simplement. Alors après, je vais utiliser je vais vous montrer l'archange Michael, donc de Dorine Virtue. C'est un petit oracle qui fait son effet aussi. Voilà. Il est là, avec un derrière magnifique. Voilà. Alors les lames sont bleues, avec une prière en bas. Et après, je vais vous montrer 5 oracles qui sont magnifiques. Alors restez avec moi. Hop là. Donc l'oracle des chakras que vous connaissez aussi. Donc les 7 chakras. Toujours dans une pochette. Et vous allez voir la pochette après. Il y a une pochette qui est magnifique, qui est d'une couleur différente. Et c'est un oracle différent. Et je pense que ça va être votre coup de cœur. Les autres après. Voilà. Donc du coup, l'oracle des chakras. Donc des grandes lames avec des super belles images. Celui-là me parle énormément. Je travaille énormément sur l'oracle des chakras. Et il est magnifique. Du coup, après, maintenant, allez, je vais vous montrer maintenant. Non, je vous montre après. Voilà, ils sont là. Ils sont magnifiques. Les 3 autres oracles de Lucy Cavendish. Et avant, les rebelles sacrés. Voilà. L'oracle des rebelles sacrés aussi, que vous connaissez, que je n'ai pas fait avec les autres. Hop là. Donc elles sont comme ça, je sais pas si on voit, c'est bon. Et le derrière qui est tout simplement magnifique. Les 3 sorcières. Avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai eu des beaux messages de guidance exceptionnels. Il m'a beaucoup parlé, il me parle beaucoup. Ça dépend de de quelle question on veut se poser. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je vais vous montrer mes 3 coups de cœur avec celui-là qui est magnifique. D'ailleurs, regardez la boîte, l'oracle des sirènes à l'intérieur. C'est bleu clair comme l'eau. Avec un livret magnifique. Et
la pochette qui est, ouh, qui est pas comme toutes les autres. Elle est rose, voilà. J'adore cette couleur. Et je vais vous montrer donc du coup les lames des sirènes. Alors le derrière est comme ça. Et le devant, voilà. Je ne sais pas, mais voilà, un coup de cœur. Alors il faut savoir que avec l'oracle des sirènes, il y a des tirages qu'on peut faire sur la lune. Donc j'utilise beaucoup pour faire mes tirages et mes guidances sur la pleine lune que vous avez vu récemment, sur la pleine lune et la nouvelle lune, où j'utilise l'oracle de l'énergie. Voilà. Où j'utilise l'oracle de l'énergie pour ça. Et bien avec l'oracle des sirènes, je peux l'utiliser aussi parce que il y a beaucoup de messages qui transmet. Il y a même un tirage de la lune avec. Les esprits de la forêt. Alors, celui-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les esprits de la forêt, il est magnifique. Toujours dans une pochette en satin. En plus, il sent trop bon, il sent trop bon. Et vous regardez, voilà, le derrière des lames. Il y a une porte dans un arbre. Et on se demande qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, tout simplement. Les esprits de la forêt me parlent énormément aussi. D'ailleurs, celui-là, je l'emmène quand je suis dans la forêt. D'ailleurs, je pense vous faire bientôt des guidances en pleine forêt avec l'esprit de la forêt, avec les rebelles sacrés et avec l'oracle des fées. Voilà, toujours l'oracle de Lucy Cavendish, qui lui aussi est magnifique, qui se présente avec un livret qui est plus épais que les autres, que d'habitude, oui. Dans une pochette magnifique. Et voilà, je vous montre le derrière. Hop là, je vous montre le derrière et le devant de l'oracle des fées. Hop là. Alors, ces lames me parlent énormément. Voilà tous les oracles que j'ai. Donc du coup, dites-moi lesquels vous parlent le plus, tout simplement. Merci d'avoir regardé la collection des lames en première partie de tous les tarots. Et ici en deuxième partie de tous les oracles. Voilà, j'en aurai bien d'autres qui vont arriver par la suite. En ce moment, c'est ceux-là que j'ai. Donc, gratitude à vous tous. Dites-moi en commentaire lesquels avec lesquels on veut travailler. Les tarots, les oracles, voilà. Bientôt, je vais faire des tirages sur prénom, sur demande. Et je les diffuserai suivant la demande des personnes, s'ils ont accepté ou pas. Voilà, donc gratitude à vous tous sur les tirages des prénoms, bientôt qu'ils arrivent. Et ensemble, on progresse.